Moi, je sais. Et c'est quoi comme définition? C'est quoi un déterminant? Comme le, la, les, un, une. Oui, donc ce sont des mots, oui, qui précèdent le nom et le déterminent. Détermine, c'est-à-dire indique son genre et son nombre. Donc un déterminant est un mot qui Bonjour, madame. détermine le nom. Comment? C'est à la page 82. Bonjour. Bonjour. Bien. On attend un peu. Il y avait des absents le matin, la première période. C'est Marianne. Il y a encore deux élèves. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il y a encore deux élèves. Yalla. On attend une minute. À 9h05 minutes, on commence. Madame, Oui, on va commencer par une nouvelle leçon. une nouvelle leçon de grammaire, les déterminants. Il y a Page encore 82. qui autre que Rena qui. Rena est qui? Rena et Jana. Rena et Jana, je suis. Oui, il y a encore Jana et Rena. Jana et Rena. Ça va, on va commencer. Madame, page 101. Page 82. Non, 82. 82. Dans le livre. À la page 82. D'accord? Donc, vous avez déjà 82. déterminant. Donc, qu'est-ce qu'un déterminant par définition? Par définition, un déterminant est un mot qui précède le nom. Précède un nom qui le détermine. Comme leur nom l'indique, déterminant, il détermine le nom. Que veut dire il détermine le nom? C'est-à-dire il indique le genre et le nombre de ce nom. C'est-à-dire que me dire si le nom est au pluriel ou bien au singulier, s'il est au féminin ou bien au masculin. Donc, un déterminant, c'est un petit mot qui précède le nom et le détermine, c'est-à-dire indique le genre et le nombre de ce nom. Donc, le nom avec le déterminant, donc le nom plus le déterminant, forme ce qu'on appelle groupe nominal. D'accord? Lorsque je dis par exemple mon chat, il y a le nom chat, il y a le déterminant mon, n'est-ce pas? Donc, mon chat, Madame, quelle page? page 82, dans le manuel, page 82. Donc, mon chat, c'est deux mots, mon, le déterminant, et chat, le nom, forment ce qu'on appelle un groupe nominal. Donc, un groupe nominal minimal est formé d'un déterminant et d'un nom. Donc, quel est le rôle? Quelle est la fonction d'un déterminant? C'est de déterminer le nom. Comme leur nom l'indique, déterminant, c'est pour déterminer. Mais que veut dire déterminer le nom? C'est-à-dire indiquer quoi? Oui, les amis. Vous indiquez le déterminant. Oui. Madame, quelle est la question? Pour indiquer les déterminants. Je dis les déterminants déterminent les noms. Que veut dire détermine les noms? Ça veut dire indique les noms. Indique quoi? Les noms. Indique le genre et le nombre. Yani indique le genre si c'est féminin ou masculin et
nombre, si c'est pluriel ou singulier. D'accord? Oui, d'accord. نحدد الاسم Comment? Non, نحدد الاسم بنحدده يعني on détermine son genre et son nombre. D'accord? Oui. Donc le déterminant précède toujours le nom. Que veut dire précède? يعني est placé avant le nom. D'accord? oui. Il y a plusieurs. Euh, Il y a. Qui m'a posé une question? Mariam, la page 82. Oui, c'est à la page 80. Merci beaucoup. Il n'y a pas de question. Donc, il y a plusieurs catégories de déterminants. Il y a les articles, les déterminants possessifs, démonstratifs. On va expliquer tout ça aujourd'hui. D'accord? Mais comme définition, est-ce que vous avez compris c'est quoi le déterminant? Oui. Donc, c'est le petit mot qui précède le nom et qui le détermine. Bien. Oui. On va lire ensemble ce petit texte ici et on va essayer de répondre aux questions de la rubrique Découvrir avant de passer à l'encadrer retenir. Donc, je commence. Fifi, Brandacier, c'est les textes de lecture qu'on n'a pas étudiés. Fifi Brandacier, partez faire sa promenade matinale. Voilà de quoi elle avait l'air. Ses cheveux, roux comme des carottes, étaient tressés en deux nattes qui se dressaient de chaque côté de la tête. Son nez, parsemé de taches de rousseur, avait la forme d'une petite pomme de terre nouvelle. Sous ce nez, on voyait une grande bouche aux dents saines et blanches. D'accord? Quelle est la question en partie 1? Quelle est la classe grammaticale des mots en gras? Les mots en gras, comme par exemple cheveux, oui, carotte, natte, Cheveux, forme. Quelle est la Cheveux, cheveux féminin pluriel, cheveux. Comment? Répète. Cheveux féminin pluriel. Alors, attends un peu. Anna, je ne demande pas le genre et le nombre. Quelle est la nature? Est-ce que c'est les mots en gras? Est-ce que ce sont des verbes, des noms, des articles, des adjectifs? Quelle est la nature? Cheveux, carotte, natte, forme, nez, tête. Ce sont des Madame, ce sont un adjectif, des adjectifs. Cheveux. Cheveux est un adjectif. Quoi? Cheveux. Cheveux, les cheveux, les nattes, les carottes. C'est un nom. Oh, Oui, Des c'est noms. un nom. ce sont des noms. Ce sont des noms. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un nom, les élèves? Un nom, c'est un mot qui désigne soit un objet, soit un animal, soit une personne, soit une idée abstraite. Lorsque je dis mur, table, crayon, miroir, gomme, lorsque je dis lapin, oiseau, tigre, lion, lorsque je dis médecin, maîtresse, ingénieur, ce sont des noms. Donc, un nom désigne soit un objet, soit une personne, oui, soit une chose, un objet, ou bien une idée comme l'amour, la tendresse, la propreté, oui, la pauvreté. Donc, ce sont des noms. Donc, les mots en gras, cheveux, carotte, natte, forme, nez, tête, mais encore une fois, sont des, oui, ce sont des noms. Des noms. Non. Ça, c'est la Des noms. partie B. Relève les mots qui sont placés devant ces mots. Yalla. Qu'est-ce qu'il y a devant cheveux? Devant cheveux. Oui, avant. Devant, c'est-à-dire placé avant le nom cheveux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Carotte. Avant le nom. Carotte. c'est déterminant possessif. D'une petite. Une petite.
يلا devant Madame, devant Nat, oui, deux. 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 oui. Devant nez, devant tête, Son. Là, là, devant nez, son, oui, Son. bien son. sûr. Devant ferme, Là, là, Là. devant nez. ce, À quelle classe grammaticale appartiennent-ils ces mots-là, ces petits mots? Madame Chakra. Oui, Ali. le déterminant. Madame, la première, لا لا c'est Madame. Ali, s'il te plaît. Ne précise pas la catégorie, juste la classe grammaticale. Pluriel. Ceci sont des déterminants. Tous ces mots-là, c'est, sont, des, de, oui, né, la, ces mots-là sont des déterminants. Alors, on n'indique pas les catégories, juste la classe grammaticale. Tous ces petits mots qui précèdent le nom sont des déterminants. D'accord? Madame. Oui, madame. Oui. Oui, d'accord. Qui m'a appelé? Madame, j'espère que... Moi, madame. Oui, Ali, qu'est-ce qu'il y a? Madame, classe grammaticale ainsi, il est au pluriel, au Non, singulier. non, Ali, non. Classe grammaticale, la nature. Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom? C'est un adjectif? C'est un déterminant? C'est une préposition? Ça, c'est la classe grammaticale. On a déjà étudié les classes grammaticales, n'est-ce pas? Oui. Les mots variables et les mots invariables. Quelles sont les classes grammaticales? Un nom, un verbe, un pronom, un déterminant, une préposition, une conjonction, une interjection, un adverbe. How do les classes grammaticales? D'accord? Oui. Allez, féminin ou masculin, c'est le genre. Pluriel ou singulier, c'est le nombre. Classe grammaticale, c'est-à-dire la nature de ce mot. Quelle est la nature? Donc, les mots qui précèdent les noms sont des déterminants. D'accord? Madame, Oui, Ali. ainsi, il est un article partitif ou déterminant démonstratif. Qu'est-ce qu'on appelle ça? La catégorie des déterminants. يعني la classe, c'est déterminant. La classe grammaticale, déterminant. La catégorie, article, possessif, démonstratif, numéral. Alors, on va étudier toutes les catégories. D'accord? Oui, madame. Clair? Tout est clair jusqu'à maintenant? Oui, madame, tout clair. Bien. Maintenant, relevez ou trouvez un même nom dans ce texte, dans ce petit texte, mais employé avec deux déterminants différents. Le même nom. Madame, madame, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce texte, Madame, qu'est-ce qu'on il y va a un même nom employé avec deux déterminants différents. C'est né, né. Son nez et son... Né, le premier né est employé avec son, le deuxième né est employé avec ce. donc, le même nom né est employé avec deux déterminants différents. Alors, justifie l'emploi de chacun de ces déterminants. Pourquoi ici on a dit son né? Et son nez, Madame, le nez de ce personne. il y a le nez, madame, il y a une chatte de cette personne. Pour indiquer On a indiqué cette personne. indiquer le possesseur, la personne qui possède ce nez. Lorsque je dis son, c'est-à-dire à elle, à Fifi. D'accord? Oui. Donc, on a employé son ici pour indiquer le possesseur de ce nez. Qui possède ce nez? C'est Fifi Brandacier. D'accord? Oui. Maintenant, pourquoi on a dit sous ce nez? car on dit, sous,
مدام يعني تحت Non, المنخار. ce. Pourquoi on a employé ce? Regardez, يعني le déterminant démonstratif peut être employé pour montrer quelque chose, pour montrer ce n'est, je le montre, ou bien pour désigner un nom dont on a déjà parlé. Yani ici, on a déjà parlé de son nez, n'est-ce pas? Oui. Puisqu'on a déjà on a dit- parlé, donc la deuxième fois, on peut dire ce n'est, puisqu'on a déjà parlé de ce n'est. Donc, le déterminant démonstratif sert à démontrer un élément, quelque chose, ou bien à désigner un objet, ou bien un élément déjà mentionné. Déjà parlé. Dont on Oui. a déjà parlé. Autre exemple, si je dis par exemple, dans ce village vivait un pauvre homme. Donc, je continue. Cet homme a 4 enfants. Pourquoi on a dit cet homme? Puisqu'on a déjà parlé de l'homme. Oui. D'accord? Car on a déjà parlé de ces hommes Oui. Si Anna, j'ai déjà qui vivent j'ai déjà mentionné la ce village. nom-là, on peut employer le déterminant démonstratif. Donc, le déterminant démonstratif sert à montrer quelque chose ou bien à désigner une personne ou bien un objet dont on a déjà parlé, qui est déjà mentionné. D'accord? Oui. Alors que le déterminant possessif Madame et بس راح شوي الكونكسيون ورجع. D'accord? Oui, ça ne fait rien, Je madame. voudrais faire un nous cher maintenant. Oui. Bien. Vous m'entendez? Oui, madame. D'accord. Donc, un Maintenant. déterminant possessif indique le possesseur. C'est-à-dire, lorsque je dis mon nez, donc le possesseur, c'est moi. Oui? Oui. Ton nez. Car on indique le Mon processus nez à moi. Eh, ce n'est ma soeur. c'est-à-dire, c'est à toi. Son nez, Oui. c'est ou bien à lui, c'est ou bien à elle. Son. Oui. D'accord? Notre, c'est à nous. Le possesseur, c'est nous. Votre, le possesseur, c'est vous. Et vous? Le possesseur, c'est eux ou bien elle avec S. Oui. D'accord? Donc, si le possesseur est la première personne du singulier, c'est-à-dire moi, les déterminants possessifs sont ma, mon, mes. C'est-à-dire, si moi, je possède quelque chose qui est féminin, c'est-à-dire trousse par exemple, on dit ma trousse, c'est à moi, ma trousse. On dit pour déterminer un nom masculin, c'est quoi ici? Donc, masculin, par exemple, mon cahier ou bien mon crayon, c'est à moi et c'est un crayon qui est masculin. D'accord? Alors, pour désigner un objet à moi qui est au pluriel, on dit Madame, mes soeurs ou bien mes frères. madame, ما قطش صوتي. Je répète. Madame, Madame, Et maintenant, oui. Madame, tu m'entends? Là. Non, madame, je suis là. Madame, tu peux répéter? Et bien sûr. Oui, bien tu peux sûr. répéter un peu. Oui, bien sûr, je répète. Peut-être il y a une mauvaise connexion aujourd'hui. Donc, maintenant, vous m'entendez bien? Oui, madame, maintenant c'est Donc, bien. si le possesseur est la première personne du singulier, moi, les déterminants possessifs sont mon, ma, mes. Mon pour désigner un nom masculin singulier, mon cahier. Ma pour désigner un nom féminin singulier. Et mes pour désigner un nom féminin ou masculin pluriel. On dit mes frères
et mes sœurs. Féminin au masculin, mais c'est au pluriel. D'accord? Oui, d'accord, Oui. madame. Il y a une remarque. Les noms féminins qui commencent par une voyelle sont désignés par mot et pas par ma. Yani, lorsque je dis école, on ne dit pas ma école, on dit mon école. École, c'est Car féminin, mais puisque ce nom commence par une voyelle et, donc on dit mon école ou bien son Oui, école. tous les D'accord? noms On remplace commencent ma avec par mot juste devant les noms féminins qui commencent par une voyelle. Claire? oui, Oui. clair. Yani d'habitude, en général, mon ou bien ton ou bien son désigne un nom masculin, mais aussi désigne un nom féminin qui commence par une voyelle ou H muette. D'accord? D'accord. Oui. Yani, si le nom se commence par H, yani voyelle ou un, H, un, on remplace oui, par nom, ou bien ton par ta par au féminin. ou bien Oui, ta si c'est par féminin, son. oui. D'accord, les élèves? Donc, Oui, on va d'accord. commencer avec les questions. Yani, par exemple, lorsque je dis une hirondelle, ça commence par un H muet, n'est-ce pas? Mon hirondelle. On ne dit pas ma hirondelle, مثلاً- on dit mon مثلاً hirondelle, madame- malgré que c'est un nom féminin. Oui, Claire? madame, يعني مثلا une histoire, madame, une histoire, mon histoire, مش هيك؟ Même histoire, bravo. Donc, histoire, c'est féminin, mais puisqu'elle commence par un H muet, on dit mot à la place de ma. Seulement dans ce cas. Oui, Donc, dans le cas où le nom est masculin, on écrit mot. Féminin, ma. Mais, une remarque, si le nom féminin commence par une voyelle ou H muet, on remplace ma par mot. Claire? Oui. oui, clair. Voilà, ton ta, té, c'est pour tu, pour toi. Son sa, c'est pour lui, yani il ou elle. Notre nom, c'est pour nous. Yani si nous possédons une seule chose, par exemple, on dit notre classe. Donc, c'est une seule classe à nous tous. Donc, une Oui, seule classe à nous tous, on dit notre classe. D'accord? Madame. Mais si possédons plusieurs objets, on dit non. Nos cahiers, c'est-à-dire cahier, c'est au pluriel, mais c'est à nous aussi. Claire? oui, clair. Même chose pour votre. On dit votre classe, c'est-à-dire une seule classe. Oui. Vos crayons, c'est-à-dire il y a plusieurs crayons à vous. Donc, au singulier, on dit votre, au pluriel, on dit vos. Oui, Que ce soit féminin ou masculin, on dit votre au singulier et vos au pluriel. Même chose pour l'heure. L'heure désigne un nom masculin ou féminin singulier, c'est-à-dire il est sans S. L'heure avec S, Madame. lorsqu'il désigne un nom masculin ou féminin pluriel, on dit leur classe. Si classe c'est sans S, on dit leur classe, leur sans S. Leur cahier Oui. avec S, leur avec S. Claire? oui, Madame. clair, madame. Oui. Une harmonie, on dit mon harmonie, car il y a H en voyelle. Oui, toujours y aller. Devant un H muet, ou bien devant une voyelle, je remplace mon, ma par mot. D'accord? Madame. Oui, Aussi, on dit leurs parents. Madame, on dit leur. Alors, tu dois faire attention. Si parent est au pluriel, on écrit leur avec S. oui, c'est, mais si est singulier, on écrit Avec seulement sans S, j'écris leur sans S. D'accord? Oui. Même pour notre maintenant, notre pour le singulier et non pour le pluriel. Votre
pour le pluriel? Madame, on dit non, non, non école, on peut dire non école. Non. Puisque à nous tous, on a une seule école, on dit notre école à nous. D'accord? Mais on dit nos camarades. Nos camarades, camarades au pluriel, on dit nos camarades. Mais une seule école, à nous tous, on dit notre école. D'accord? Oui. Oui. Donc, mon, ton, son, ma, ta, notre, votre, leur sont des déterminants possessifs car ils sont des possesseurs. D'accord? Oui. Donc, maintenant, ce, on a dit c'est un déterminant. Quelle est la catégorie de ce? Faire à montrer. Déterminant démonstratif. Bravo, c'est un déterminant démonstratif. Donc, il y a quatre déterminants démonstratifs, seulement 4. Il y a ce, il y a cette avec double T, il y a C, C-E-S, et il y a cette avec un seul T. Avec un seul T, oui. Donc, ce détermine un nom masculin singulier. Double T détermine un nom féminin singulier. C, C-E-S détermine un nom féminin au masculin mais au pluriel. D'accord? Oui. Alors, que désigne CET? CET désigne un nom masculin qui commence par une voyelle ou H muet. Par exemple, on dit ce T, mais on dit cet arbre avec un seul T, car arbre c'est masculin singulier qui commence par une voyelle arbre. On dit Oui, et à cette... homme, c'est un nom masculin singulier qui commence par un H muet. On dit cet homme avec un seul T. D'accord? Oui. Mais au féminin, c'est double T et E. Et même si le nom féminin commence par une voyelle, on écrit double T-E. Donc, CET seulement, Madame, CET seulement pour les noms masculins qui commencent par une voyelle ou H muet. D'accord? madame, Annie, comment on sait si on met cette deux TE? Au singulier, Regarde, allez, cette double TE désigne un nom féminin singulier. Féminin. Oui? Mais CET, Ali, désigne dans un le nom masculin qui commence par une voyelle au H muet. Yani, lorsque je dis école, c'est un nom féminin ou masculin, école? Féminin. Féminin. Donc, quel set je dois écrire? Sept. Avec double T. Avec double. Si j'ai dit par exemple téléphone, c'est masculin ou bien féminin? Ce téléphone. Ce. Si je dis, si je dis arbre, qu'est-ce qu'on dit? Un arbre ou bien une arbre? Cet arbre. Un arbre. Alors, Double T. quel je dois choisir? T. Un seul T. T. Exactement. Vous avez compris? Oui, Oui, oui. Revenons ici, devant tête, qu'est-ce qu'il y a là? Madame, Là. Madame, avant de continuer, j'ai une question. Bien sûr. Oui, Madame, ici au pluriel, féminin pluriel ou masculin pluriel, on dit c'est S-E-C-A-S. Exactement. Exactement. On dit c'est fille et c'est garçon. Que ce soit féminin ou masculin, pluriel, on les désigne par C-C-E-S. D'accord, Yara? Oui, d'accord. Maintenant, revenons au nom ta.
tête. Par quoi tête est désignée? Par quel déterminant? Quoi, madame? Par quel déterminant le nom tête est déterminé? Là. Là. Quelle est la catégorie de là? Article. Oui, Article. c'est un article. Il faut faire attention, les élèves. Sabine, qu'est-ce qu'elle a, Sabine? Elle a un problème peut-être. Il y a 3 catégories des articles. Il y a les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. Je commence par les articles définis. Les articles définis sont le, la, les et l'apostrophe. D'accord? Oui. Les articles indéfinis sont un, une, des. Oui. Les articles partitifs sont du, de l'apostrophe, de la. Oui. بس 1 minute لأنه هون مين في عندي؟ سديم، شو عندها سديم؟ كسلة. Bien. Donc, les déterminants indéfinis déterminent un nom indéfini. Yani lorsque je dis un cahier, donc c'est un nom indéfini, n'est-ce pas? Un cahier. On ne sait pas de quel cahier s'agit-il. D'accord? Mais lorsque je dis le cahier de mon frère, le ici désigne un nom connu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'un article partitif? Un article partitif, c'est un article qui désigne une quantité qu'on ne peut pas compter, indéterminée, c'est-à-dire une partie de tout. Lorsque je dis j'ajoute du sel, donc est-ce que je peux compter le sel? Est-ce que je peux dire 2 sels, 3 sels, 4 sels? Non. Non. Donc c'est une quantité qu'on ne peut pas compter, qu'on ne peut pas dénombrer. Dans ce cas, l'article qui précède une quantité indéterminée est un déterminant, est un article partitif. Oui? Oui. Lorsque je dis, Oui. par exemple, je bois de l'eau, est-ce que je peux dire je bois 3 eaux? Non. Non. Madame هيدي de l'apostrophe. De l'apostrophe, c'est un article partitif. Oui? Oui. Lorsque je dis j'ajoute de la farine, donc on ajoute Madame de la. quantité, une partie, une quantité de farine. Donc de là, c'est un article partitif. Donc quels sont les articles partitifs? Du sel, du pain, oui. De l'apostrophe, de l'huile, de l'eau, ou bien de la. Oui. De la poudre, de la farine, etc. On peut dire je mange du poulet. Oui, ou bien du riz. D'accord? Madame, Oui. apostrophe encore un article partitif? Non. Répète, quel mot? Des apostrophes. Non, des apostrophes, c'est une préposition. D'accord? Ah oui. De l'apostrophe, du, de la. Sont les articles partitifs. D'accord. D'accord. Alors, il y a encore un article défini qu'on appelle article défini contracté. Quels sont ces articles contractés? O, AU et O, AUX et du et D. D'accord?
faut faire attention, les élèves. Comment je distingue entre du et des, article partitif ou bien indéfini, et du, des, articles définis contractés? Il faut savoir tout d'abord, qu'est-ce qu'un article contracté? Un article défini contracté résulte de la contraction entre la préposition à ou de plus le ou les. Yani, en français, on ne peut pas dire à le, on dit au. On dit pas aller, on dit au avec x. Donc, la contraction, yani la somme de a plus le me donne o, AU. La contraction de a plus les me donne o avec x. Donc, o sans x et o avec x résulte de la contraction de la préposition à avec le et les. Donc, dans ce cas, puisque c'est a plus le, c'est a plus les, le et les sont des articles définis, n'est-ce pas? Oui. Mais leur Oui. contraction, leur fusion avec a me donne article défini contracté. Oui. Donc, on ne dit pas je suis né à le Liban, on dit je suis né au Liban. Donc, en français, à le n'existe pas. On remplace à le par O. Mais sans X. d'accord? Sans X. Quelle est la classe? C'est article défini, puisque c'est A plus le, n'est-ce pas? Oui, mais Donc, oui, c'est mais contracté. article défini, mais contracté, puisque l'article le est contracté avec A, yani mélangé avec A, pour donner O. Donc, on ne peut pas dire la maîtresse distribue les copies à les élèves, on dit aux élèves. Donc, O ici, c'est A contracté